Pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que ça a donné mes ongles, ben ça a donné ça. J'ai fait un mix de toutes vos réponses. Je suis allée un peu avec le noir et les petits brillants blancs. Puis là, comme demain j'ai mon intervention, il faut qu'il puisse prendre la saturation. Il faut que les index soient plus pâles pour que quand la machine elle vient prendre la saturation, elle soit capable de lire. Parce que ça a l'air sur le noir, ça lit pas super bien. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour cette combinaison-là. Je trouve ça pas pire. Puis à date, ils tiennent. Je suis très fière de moi. Fait que maintenant, à voir s'ils vont suivre l'intervention de demain. Parce que l'intervention se passe demain. Fait que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai mon truc là, voyons comment ça s'appelle. Le drain. Ici. Puis là, demain, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer voir si c'est possible d'aller mettre le stance, le genre de petit ressort, dans le canal des voies biliaires, le cholédoque, pour voir s'ils sont capables de le tenir ouvert. Parce que là, il est écrasé à cause des kystes de mon pancréas. Fait qu'il se referme tout le temps, la bile ne peut pas s'écouler. C'est pour ça que j'ai la poche de bile, que là, la bile, elle s'écoule dans la poche au lieu d'aller nulle part dans mon ventre. Fait que demain, c'est ce qu'on essaie de faire, aller mettre le stance. En même temps, ce qu'ils vont faire, c'est que tant qu'à rentrer la caméra puis aller rentrer les outils pour aller faire ça, ils vont aussi aller voir le pancréas, voir s'il y a des canaux qui sont bloqués dans le pancréas. C'est une mission complexe et presque impossible parce que c'est plein de kystes et plein de varices. Fait que c'est une intervention un peu risquée, mais je fais confiance au médecin qui va l'appliquer. Puis lui, il va gérer si c'est faisable ou pas. On aimerait ça aller voir s'il y a des canaux qu'on peut faire le même procédé. Est-ce que c'est possible d'aller mettre peut-être des stents dans ces canaux-là, les autres canaux du pancréas, pour les aider à se maintenir ouverts? Parce que là, ce qu'on suspecte, c'est qu'à chaque fois que je mange, les enzymes du pancréas sont sécrétées par contraction du pancréas. Fait que si je mange, le pancréas, même s'il est atrophié dans mon cas plus petit à cause de la fibrose cystique, il agit probablement encore. Mais là, il est rendu plein de kystes. C'est comme une grosse verrue, là, cette affaire-là. Fait que là, quand il contracte, il écrase probablement les kystes, puis c'est ça qui me fait mal. Les kystes doivent être douloureux à la base. C'est pour ça que je ressens tout le temps une genre de petite douleur constante. Mais quand je mange, puis que là, le pancréas se met à s'activer, il écrase les kystes, puis ça me fait doublement mal. Fait que ça expliquera pourquoi j'ai mal tout de suite après manger, puis que ça dure le temps qu'il y a de la bouffe dans mon estomac. Puis comme l'estomac se vide très tranquillement, ben j'ai mal très longtemps. Fait que c'est pour ça que là, j'arrive à manger du jello, parce que du jello, ça ne demande pas beaucoup d'activité du pancréas. Il n'y a pas besoin de tant d'enzymes. Il n'y a pas de gras non plus dans du jello. C'est quelque chose qui se digère vite. Fait que j'arrive à en manger, mais c'est sûr qu'il va y avoir une douleur, là. Fait que c'est sûr que là, on essaie de mettre le Dilaudid ou l'anti-inflammatoire, pas anti-inflammatoire, antidouleur, de sorte que j'arrive à manger un petit peu sans risquer la grosse crise. Les fois que j'ai eu des méga crises, c'est parce qu'on a essayé de manger du solide, puis des choses qui sont plus lentes à digérer. Fait que du poulet, des légumes, des patates, c'est plus gras, c'est plus riche, c'est plus long à digérer. Fait que là, ça m'occasionne une crise dans le sens que ça contracte pendant vraiment longtemps. Puis le mané, c'est que ça vient bien, bien inflammer, cette histoire-là, là. Puis ça me fait mal fois 1 million. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que demain, numéro 1, on rentre avec les caméras, aller voir si le fil qui est là, dans le fond, le drain que j'ai, est-ce qu'il a été élargir le cholédoque assez pour qu'on puisse y insérer le stance, le petit ressort à l'intérieur, puis après ça, enlever le drain et ou le laisser là parce que les premiers jours, on va peut-être le garder là présent, tu sais, comme de façon préventive, là. Fait que ça, c'est l'action numéro 1. L'action numéro 2, c'est tant qu'à être là, on va essayer d'aller voir en même temps le pancréas. Est-ce qu'on peut voir s'il y a des canaux,
qui sont bloqués puis qui pourraient bénéficier du même traitement. Si c'est le cas, on va, après ça, dans la semaine, on va penser à quelque chose pour aller les débloquer. Si on ne voit pas que les canaux sont bloqués ou on n'arrive pas à se rendre jusque-là, après le pancréas, il y a un ganglion qui est attaché au système nerveux. On va l'expliquer de même. Fait que le système nerveux, le nerf vague, là, c'est ce qui est responsable un peu de toutes les sensations, justement la douleur entre autres. Ce ganglion-là, est-ce qu'il y aurait moyen d'injecter dedans du cortisone, comme ceux qui ont mal au pouce ou au genou, puis ils se font injecter du cortisone pour enlever la douleur? C'est la même chose. On irait mettre du cortisone dans ce ganglion-là pour voir si on engourdit là, ce ganglion-là qui est responsable de la douleur. Est-ce que moi, j'ai moins de douleur? Si ça fonctionne, puis que j'arrive à manger, puis que je ressens rien, que même si les kisses sont écrasés dans la contraction, mais il n'y a pas de signal de douleur qui s'en va au cerveau, ce qu'on pourrait peut-être faire éventuellement, c'est enlever le ganglion complet. Mais là, comme il y a beaucoup de varices encore dans mon système digestif, toute intervention qui demande une coupure ou enlever quelque chose me met un peu à risque parce que là, ça pourrait saigner énormément et je pourrais faire une hémorragie interne. Fait que là, si ça, c'est pas possible, peut-être qu'il y a juste des injections aux 4 mois, 6 mois, je ne sais pas comment ça marche, là, serait peut-être assez. Ça, c'est comme l'autre option qu'on a. Là. Fait que, 1, on va mettre le ressort dans le cholédoque. 2, on va voir si les canaux du pancréas sont bloqués, s'il y a quelque chose à faire avec ça. 3, on injecte de la cortisone dans le ganglion qui est responsable de la douleur, voir si ça peut m'aider. Fait que là, c'est ça le plan de match demain. Fait que c'est pour ça que c'est comme la grosse intervention qu'on attendait après, parce que c'est elle qui va pouvoir nous dire le plus d'affaires. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? On va le savoir demain. Fait que c'était le petit wrap-up de la journée. Puis c'est ça, vous voyez que je suis un peu gommée parce que là, on réajuste les patchs aussi de fentanyl. Là, j'étais tombée à 37,5 au lieu de 50. Ça n'a pas été une bonne idée de le baisser. J'ai dû prendre plus de dilodide parce que j'ai plus de douleur. Fait que là, on est peut-être mieux d'augmenter lui, puis baisser le dilodide, puis comme ça, on a moins d'injections à faire, moins d'affaires à penser. Fait que on est dans la gestion de tout ça pour le moment. Et là, juste de parler, je suis full essoufflée. Fait que je vous laisse avec ce beau vidéo de 8 minutes encore, mais que je pense qu'il explique bien ce qui s'en vient. Fait que sur ça, pensez à moi demain. Je pense que ça va se faire dans la matinée, le mardi dans la matinée. Fait que je vous embrasse. Moi, je vais passer à vous. Puis, me rappeler que vous êtes toutes là à m'encourager. Puis à veiller sur moi. Fait que je vous embrasse, gang, je vous aime. Bon lundi soir. Puis, je vous reparle demain. Ou mercredi. Ou prochainement. Bye!